Retour après une semaine d'absence. J'espère que je vous ai un peu manqué et je suis très heureux de lire à nouveau le tarot pour vous ce dimanche. Les énergies de la semaine, je brasse le jeu et mon intention c'est que ce miroir tendu aide chacune et chacun à plus de conscience. Et plus de conscience, c'est aussi donner de l'espace à l'expérience qu'on est en train de vivre pour alchimiser cette expérience, pour aussi transformer les éléments qui sont lourds, difficiles, négatifs, les transformer en occasion de grandir et pour trouver aussi les chemins pour transcender, pour dépasser, pour, euh, pour réagir aux difficultés, de manière aussi à s'assurer un avenir meilleur. Le marin, dans son bateau, il a besoin de connaître les vents qui l'entourent pour savoir dans quel sens orienter sa navigation. Et c'est ainsi qu'il sera à même, d'une part, d'éviter les tempêtes et d'autre part, d'arriver à son but dans les meilleures conditions possibles. Donc que cette lecture de tarot soit pour vous euh, un ensemble d'indications qui vous aident dans ce travail que nous menons tous, qui est celui de mener notre vie au plus près de qui nous sommes et de ne pas nous laisser juste conduire par ce qui se passe en nous et autour de nous, de ne pas nous laisser mener par le bout du nez, par les conditionnements, par les attentes de la société, par les messages que nous avons intériorisés, de par notre éducation, par aussi tout ce qu'il y a en nous, qui a tenté de s'adapter aux épreuves, aux difficultés, aux traumatismes, aux négligences, aux manques, et qui souvent nous éloignent de qui nous sommes en fait. Que nous puissions trouver le chemin vers qui nous sommes à travers ce travail. Et pendant que je dis tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu, je le coupe, et je tire la première carte, qui est un valet de denier. Le valet me parle beaucoup en ce moment parce que le valet parle de l'enfant, il parle de l'énergie, de celui qui est au début de son chemin, qui a tout à apprendre, qui a tout à découvrir. Il y a deux côtés à cette énergie. Il y a un côté de... On peut se sentir un peu dans le dénuement, un peu inquiet, un peu dans ce je ne sais rien. L'enfant qui a besoin de tout apprendre et qui peut se sentir un peu effrayé par le chemin qui l'attend. Mais il y a un autre aspect du valet qui est la curiosité, l'enthousiasme, la, la joie de découvrir, euh, la joie de l'enfant qui apprend à marcher, la joie de l'enfant qui découvre son environnement. Et l'enfant qui est entouré d'amour, qui est en sécurité parce qu'il a des parents suffisamment bons qui le stimulent, qui l'accueillent, qui le regardent avec amour et qui le laissent être lui-même aussi, cet enfant-là est libre d'explorer son environnement, de grandir, de découvrir et de trouver petit à petit son chemin vers l'autonomie. Ce valet de denier, il est extrêmement lié à la terre. Vous voyez comme le denier, c'est le signe de la terre, l'enracinement, le concret, le matériel, le professionnel, la santé, le corps, la relation avec la nature, toutes ces choses-là. Le valet de denier, il est au début d'un chemin qui est extrêmement lié à l'enracinement, au concret, à la capacité de vivre sur terre. Et puis en même temps, vous voyez comme le sol dans lequel il a ses pieds bien ancrés est bleu. Et le bleu dans le tarot est un symbole de céleste, de spiritualité, qu'on retrouve d'ailleurs dans son chapeau qui a un petit peu une forme d'infini. Ça veut dire que cette expérience terrestre est aussi une expérience spirituelle. Ce que je vis sur la terre, c'est là que la spiritualité trouve toute sa dimension, tout son sens. C'est sur la terre que j'apprends à ouvrir mon cœur, c'est sur la terre que j'apprends à évoluer, à grandir, c'est sur la terre que j'ai toutes mes leçons. Et ce valet de denier, je crois qu'il nous dit
de faire confiance. Vous savez, il y a une dimension de la terre, c'est aussi Gaïa, c'est aussi la déesse. La matière, c'est la déesse, la manifestation de tout l'infini potentiel qui se trouve dans le silence, dans la source, dans la lumière originelle. Eh bien, tout cela se manifeste dans cette réalité concrète dans laquelle nous vivons. Et ce valet de denier, quand il est en sécurité dans les bras de la déesse, quand il est en sécurité sous le regard de la déesse, quand il est en sécurité dans cette confiance qu'il est profondément aimé, au-delà des parents, au-delà des difficultés, au-delà des aléas, il est profondément aimé, il peut faire son chemin d'exploration avec cette curiosité, cette confiance, ce courage aussi, hein, qui permettent d'avancer sur le chemin de la découverte, sur le chemin de l'apprentissage de tout ce qui est matériel, terrestre, concret. Donc je pense que ce valet de denier vous invite à embrasser votre énergie d'enfant, votre énergie d'enthousiasme et de curiosité, et peut-être aussi à regarder en face, là où vous êtes en ce moment, dans peut-être des formes de crainte, des formes d'insécurité, des formes de doute, où l'avenir vous semble incertain, menaçant. Regardez cela, regardez-le bien, regardez-le en face, accueillez, honorez ces peurs et ces difficultés, et trouver le chemin vers cette capacité d'embrasser ces difficultés, de les prendre un petit peu comme une mère prend dans ses bras l'enfant qui peut-être à un moment donné s'est retrouvé confronté à un obstacle, s'est fait mal, s'est retrouvé effrayé par quelque chose. La mère vient le rassurer de manière à ce qu'il puisse poursuivre son chemin d'exploration. Soyez pour vous cette mère qui vient rassurer les parties de vous qui ont peur, qui se sentent pas à la hauteur, qui ont l'impression que le monde est menaçant, difficile. Soyez pour vous-même cette mère, et en faisant ça, vous êtes messager, messagère de la déesse pour les parties de vous qui sont inquiètes, qui ont besoin de consolation, qui ont besoin de guérison aussi. L'énergie du valet de denier, sous-tendue par un roi d'épée. Un roi d'épée qui est bien ancré dans son autorité, qui est sur son trône, qui a compris les choses. L'épée, le denier c'est la terre, l'épée c'est l'air. Et le roi d'épée, il est du signe de la balance, hein, c'est la correspondance de cette carte du tarot, c'est le signe de la balance. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a compris une juste relation avec l'intellect, la capacité d'analyser les choses. C'est quelqu'un qui sait aussi la valeur des alliances, des compromis. C'est quelqu'un qui est vraiment profondément assis sur son trône, qui sait aussi que tout ne se passe pas au niveau de l'intellect et qui sait mener son chemin, qui sait quelle autorité il a. Et ce roi d'épée, eh bien, il est là pour soutenir le valet de denier dans son cheminement. Ce roi d'épée, il vient vous dire de mobiliser en vous toutes ces parties qui sont solides, fortes et qui sont capables d'avoir autorité et qui sont aussi capables d'un très grand discernement, d'une très grande sagesse, et de mettre tout ça au service de l'enfant curieux qui veut jouer, qui veut explorer, qui veut se développer, qui veut déployer sa curiosité dans le monde qui l'entoure. Ce roi d'épée vous dit peut-être aussi qu'il y a des parties de vous qui ont besoin d'aide. Peut-être que vous sentez que c'est pas facile de mobiliser cette autorité, cette confiance, cette sagesse qui sont caractéristiques du roi d'épée. Peut-être que le roi d'épée vous dit, eh bien, pourquoi ne pas faire appel à un mentor? Pourquoi ne pas faire appel à un thérapeute? Pourquoi ne pas faire appel à quelqu'un qui a passé par les étapes qui vous attendent et qui en a tiré des leçons et qui peut vous soutenir, vous guider dans votre chemin
Pourquoi ne pas faire appel à un homme ou une femme sage, compassionnel et profondément empathique, capable de soutenir en vous cette énergie de l'enfant, cette énergie de la curiosité, cette énergie du développement. Nous ne sommes pas dans une société qui valorise beaucoup ce fait de demander de l'aide et d'investir pour cela. Et pourtant, des fois, c'est tellement nécessaire pour notre croissance personnelle. Pour moi, en tout cas, dans mon expérience, quand j'ai passé notamment par des moments difficiles, des moments de transition, des seuils sacrés, des seuils d'évolution, ça a été tellement précieux, tellement utile d'aller à la rencontre, de chercher des maîtres, des gens qui sont plus loin que moi sur le chemin et qui peuvent qui m'ont vraiment beaucoup aidé à donner du sens et qui m'ont pas du tout privé de mon autonomie, de ma capacité de prendre ma vie en main, mais qui au contraire m'ont aidé à vraiment m'occuper de cette partie de moi qui veut grandir, qui veut se développer. Je tire maintenant la carte qui est sous le paquet, qui nous donne encore une indication supplémentaire. Tiens, c'est intéressant, hein, 5 de bâtons. 5 de bâtons qui surplombent toute cette énergie. Qu'est-ce qu'il nous dit le 5 de bâton? Je vais juste regarder mon grimoire. Parce que le 5 est un chiffre qui parle de défi. Et le bâton, mais aussi de seuil sacré. Et le bâton parle du feu intérieur. Donc effectivement, il y a un moment en ce moment qui représente un défi. Qui représente un défi, qui représente un appel à retrouver son intégrité. Peut-être que vous avez fait des choix jusqu'à maintenant qui vous ont mené dans une certaine direction, mais où vous vous rendez compte que ces choix ne vous ont pas permis de vous développer comme vous le souhaitiez. Peut-être que ce sont des choix qui vous ont amené dans des conflits intérieurs. Peut-être que ce sont des choix aussi qui ont amené une certaine qui n'ont pas favorisé votre feu intérieur, qui n'ont pas aidé votre feu intérieur à se développer, à se déployer, à gagner en force, en intensité, en beauté, en lumière. Hein. Et si vous sentez en ce moment que effectivement il y a des incohérences dans votre vie, c'est ça le mot, des incohérences, des choses qui sont pas alignées avec vraiment qui vous êtes. Si vous sentez qu'il y a un seuil sacré et des choix que vous devez faire pour revenir sur la bonne piste, hein, la piste de ce développement, la piste de cette exploration par l'enfant, hein, du monde qui l'entoure, la piste de ce chemin d'apprentissage dans lequel on grandit, on se développe, on devient de plus en plus qui nous sommes, ce chemin qui a peut-être besoin d'être soutenu. Si vous vous rendez compte de ça, bah effectivement, c'est le moment de remettre en place des limites, de faire des choix, de dire non à certaines choses et de dire résolument oui à d'autres, parce que l'appel, c'est de retrouver votre intégrité. Hein, et ça, c'est un appel radical, l'appel à retrouver votre intégrité, avec peut-être cette carte qui dit que pour cela, c'est important que vous mettiez en quête de quelqu'un qui soit un peu porteur de ces attributs du roi d'épée pour vous aider. Si vous sentez que vous avez de la peine à trouver en vous-même ces attributs, cette solidité, en ce moment même, particulièrement par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, si vous sentez qu'il y a besoin d'une aide extérieure pour fortifier le roi d'épée en vous, hein, parce que c'est à ça que sert un mentor, un thérapeute, etc. C'est vous vous appuyez sur lui pour créer en vous cette solidité qui fait qu'à un moment donné, vous n'allez plus avoir besoin du mentor, du coach, du thérapeute, etc. Donc, si c'est un moment où vous sentez qu'effectivement, il y a des choix à faire pour retrouver votre intégrité, pour poursuivre si vous sentez que vous êtes bloqué dans votre chemin d'exploration, dans ce chemin
de curiosité, de courage, de confiance, eh bien, c'est un moment pour prendre très au sérieux cet appel et faire les choix qui s'imposent. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.